Physiologie articulaire du genou. Alors le genou, c'est une articulation qui paraît facile à première vue et en fait elle cache plein de petites subtilités. Le premier plan de mobilité du genou, c'est le plan sagittal, le plan avant-arrière. Donc sur le plan avant-arrière, c'est une des positions qui me permet de me retrouver en tailleur. C'est-à-dire que si je n'avais pas de genou, j'aurais mes jambes forcément allongées toutes droites. Grâce à mon genou, je vais pouvoir créer donc une articulation pour ramener mon pied à ma fesse. Ça, c'est la flexion. C'est là que le genou va venir plier et réduire la longueur de ma jambe. C'est tout ce qui permet d'être en position grenouille. Donc la flexion, rien de très particulier à vous expliquer sur la flexion, si ce n'est qu'en fonction de la position dans laquelle on la teste, on va réussir des fois sans aide à refermer seule notre jambe jusqu'à un certain niveau. C'est le muscle qui est capable de faire cette amplitude-là. Et ensuite, si on va chercher plus loin avec une poussée extérieure, on va pouvoir avoir la possibilité au niveau de l'articulation, mais le muscle, lui, il n'avait plus le moyen de nous raccourcir plus. Voilà, donc nous, quand on teste les articulations, on le teste toujours aussi en passif, donc c'est ça, avec une poussée extérieure, jusqu'où je vais, est-ce que c'est fluide, est-ce que j'ai une tension quelque part dans mon genou si j'essaye d'aller au talon-fesse, et si c'est ok, tout va bien. Après, ça dépend toujours aussi du volume de vos tissus, parce que plus vous aurez de grosses cuisses ou de grosses fesses ou de gros genoux, et moins vous aurez d'amplitude pour rapprocher le talon jusqu'à vos fesses. La deuxième possibilité, c'est dans le même plan, dans le plan sagittal, c'est d'aller en extension. Donc en extension, c'est pas beaucoup plus que quand on est posé comme ça, mais en fait, si on se méfie pas, l'extension, c'est en fait un tout petit peu plus que ça. C'est-à-dire que l'extension maximale, normalement, c'est quand je contracte mon quadriceps. Quand je contracte mon quadriceps, j'ai ma rotule qui va remonter légèrement. Et moi, vu que j'ai une hyperlaxité en récurvatum du genou, mon pied il se soulève beaucoup du sol. Ça reste de l'extension. C'est de l'extension un peu maximale. La plupart des extensions, quand les gens sont tendus, ils ont juste légèrement le talon qui se décolle du sol, mais légèrement. Plus on se décolle haut, et plus ça veut dire qu'on a de la laxité vers l'arrière. C'est pas forcément une bonne chose parce que ça rend le genou plus fragile. Donc ça, c'est le premier plan, extension-flexion sur le plan sagittal. Et il y a un autre plan qu'on ne connaît pas beaucoup et qui est difficile à expliquer. C'est le plan horizontal, le plan des rotations du genou. C'est l'art où, si je mets mon genou devant vous comme ça, je vais pouvoir, sans bouger mon fémur, donc lui il va rester ici, et sans normalement articuler ma cheville, parce que sinon c'est un petit piège. Vous voyez, si je fais ça et que je prends un pivot sur mon talon, donc j'ai plus d'appui sur l'avant de mon pied. Si je fais ça, je suis en train de bouger ma cheville. D'accord? Vous voyez rien bouger ici. Maintenant, si vous regardez précisément ici, je vais vous montrer une rotation interne du genou. Si vous suivez cet os-là et mes volumes musculaires, vous allez vous rendre compte qu'il pivote. Il pivote vers l'intérieur alors que mon genou, lui, il n'a pas changé de direction. C'est pas toujours facile de trouver ces muscles-là à l'intérieur de nous et c'est très très important pour les rééducations du genou. Et là, vous voyez, je suis en rotation externe, il y en a beaucoup plus. Donc ma cheville, elle bouge pas, elle reste là. Et vous voyez, je peux avoir quand même une grande amplitude. Ces rotations, elles existent parce que le genou, il est plié et il n'est pas trop tendu. Elles existent plus si mon genou, il est trop plié. En tout cas, elles existent beaucoup moins. Donc nous, on a pour habitude de les tester à moins de 90 degrés, ces rotations.
Et plus on a la jambe détendue, donc après, c'est une autre forme de contrôle. Il faut prendre son temps pour ne pas faire trop vite. Sinon, il y a quand même beaucoup la cheville qui participe. Et puis si vous avez ça, bah, c'est la hanche. Hein. Donc c'est pour ça que je tiens mon genou au-dessus. Et que le but, c'est de faire tourner dessous. Donc ça doit faire tourner sous la rotule. Il y a un exercice que je propose souvent à mes patients pour travailler et comprendre ces rotations. Et je vais vous le montrer tout de suite. Donc cet exercice, pour comprendre les rotations du genou et pouvoir bien les utiliser, je le fais travailler souvent assis. Donc sur une chaise normale, ça passe très bien. Moi, je me sers d'une planche ronde qui tourne, d'accord, avec un seul appui. Maintenant, ça marche très bien sans la planche, mais je vais vous le montrer quand même avec. Donc on place la planche devant soi et on va venir poser son pied au milieu. Au milieu de la planche, l'important, ça va être de vérifier que la planche, elle reste horizontale. Si elle se met à s'incliner sur les côtés, c'est que c'est la cheville qui a fait le mouvement. Si ma planche, elle reste à peu près à l'horizontale et que mon genou, lui, dans l'espace, ne change pas de position, c'est-à-dire qu'il ne se déplace pas ni comme ça, ni comme ça, je sais que j'aurais fait tourner ma planche grâce à une rotation de mon genou. Donc là, je suis à l'intérieur ou à l'extérieur. Si je penche la planche, j'ai mis de la cheville. Donc je viens, je bloque ma cheville et je ne fais que tourner ma planche à l'horizontale, d'un côté ou de l'autre. Et bien sûr, je n'ai pas le genou trop plié parce que plus je vais avoir le genou plié et plus ça va être compliqué. Là, j'ai le genou à plus de 90 degrés. Et ben, vous voyez, là, je peux aller que jusque là. Et là, j'ai plus que ça. Bon, c'est déjà intéressant, hein, mais c'est pas beaucoup. Donc, à vous tester. Vous pouvez essayer sur quelque chose qui a la capacité de pivoter comme ça. Ça donne un très bon exemple pour vraiment sentir la différence entre la cheville et le genou. Et sinon, testez uniquement au sol avec un petit mouchoir, sopalin, quelque chose qui vous permet de glisser facilement votre pied. D'accord ? Ça marche aussi. À bientôt ! Connais son corps pour mieux le comprendre.